Est-ce que notre Premier ministre sera Xavier Bertrand? Est-ce que ce sera Bernard ou Bertrand Cazeneuve? Je ne savais plus comment il s'appelle. Est-ce que ce sera un autre gauchiste tiré du chapeau d'Emmanuel Macron? Quoi qu'il en soit, la seule nouvelle qui devrait vous préoccuper, c'est celle-là. Bruno Le Maire annonce un nouveau dérapage des finances publiques. Au lieu de baisser, le déficit des comptes publics risque de monter. Cette année, selon le ministre démissionnaire de l'économie, il préconise 16 milliards d'euros d'économies immédiates. Charge au futur gouvernement de trancher. Pas une minute d'état de grâce pour le prochain Premier ministre de son futur gouvernement. Avant même de réfléchir au budget, qui doit en principe être bouclé à la mi-septembre, puis débattu au Parlement. Enfin, quel enfer ce truc. Ils vont devoir décider de mesures d'urgence à prendre ou non. Et donc, face à ce contexte, je vais vous expliquer comment les politiques vont débriefer cette nouvelle, et je vais vous expliquer comment on devrait débriefer cette nouvelle si on avait les bases, ne serait-ce que les bases de l'économie. Donc, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir le NFP qui va vous dire les finances du pays s'effondrent. C'est bien la preuve qu'il faut absolument augmenter les impôts. Et ça commence. Hein. Vous avez voilà, des nouvelles du Mozart de la finance. En plus d'avoir dégradé l'État et les services publics, ils ont vidé les caisses. Voilà à quoi mène la multiplication des niches fiscales, des aides et baisses d'impôts pour les entreprises et des ultra-riches. Donc c'est comme ça qu'on va débriefer l'histoire à gauche. Ça veut dire les finances de l'État se dégradent. Donc il faut tout de suite taxer plus. Il faut tout de suite éclater les riches, parce que c'est comme ça que ça va mieux se passer. Alors, je vais vous expliquer ce qu'il faudrait faire dans une telle situation, parce que ça va me permettre de faire passer un mécanisme économique de base et qui est contre-intuitif. C'est quelque chose, j'en ai parlé sur Twitter. Donc, le déficit public explose en 2024. Faut-il augmenter les impôts? Et la réponse, c'est non. On devrait baisser massivement les impôts. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe de base, ça relève presque de la physique économique, et il est contre-intuitif, mais retenez-le et répétez-le, partagez-le un maximum. Plus on augmente les impôts, plus on augmente le déficit, et plus on augmente la dette. Pourquoi ça? Eh bien, pour une raison très simple. Plus vous augmentez l'impôt et plus vous créez de la dépense publique. Et il faut bien comprendre que la dépense publique, la première chose qu'elle crée, ce sont des parasites. La dépense publique, cela crée toujours plus de parasites. C'est pour ça qu'on se retrouve en France avec une grèvosphère, avec une assistosphère et avec une racaillosphère de plus en plus importante. Et il faut réaliser que quand vous faites ça, quand vous vous retrouvez avec un pays où vous avez une classe d'assistés croissante, vous n'avez pas seulement une injustice et un problème économique qui se situe au niveau du fait que vous volez de l'argent à des gens qui l'ont mérité pour arroser des gens qui n'ont pas mérité cet argent. Rien que ça suffirait à casser cette logique communiste. Mais en plus, qu'est-ce que vous faites quand vous arrosez d'argent des gens qui n'ont pas mérité cet argent? Vous créez, vous entretenez des gens qui n'ont pas les capacités d'apporter quelque chose à la collectivité. C'est-à-dire que vous créez un secteur entier de l'économie de gens qui non seulement vous consomment votre argent, mais qui en plus n'apportent rien et n'apporteront jamais rien. Parce que pour commencer à apporter quelque chose à l'État, il faut apprendre à gagner de l'argent par soi-même, et gagner de l'argent par soi-même, ça veut dire créer de la valeur. Et donc on se retrouve avec une caste qui ne crée aucune valeur et qui coûte très cher aux créateurs de valeur, et c'est comme ça qu'on détruit l'économie d'un pays. Et c'est pour ça qu'on se retrouve en France avec une situation qui semble absurde, à savoir qu'on paye toujours plus d'impôts, et en face de ça, on a des services publics qui sont de plus en plus dégradés, sans parler du fait qu'on a une violence qui augmente, on a une insalubrité qui augmente, et on a également une saleté du pays qui augmente, parce que évidemment, la racaillosphère que l'on entretient, ce sont des gens qui jettent leurs poubelles par les fenêtres, qui jettent leur McDo et leur grec par la fenêtre de leur voiture. Donc on se retrouve à entretenir avec notre argent des gens qui sont productifs et qui sont problématiques, et en plus ce qu'on crée, et c'est là le summum qui explique que la situation se dégrade aussi vite en France, c'est qu'on se retrouve avec des effets cumulés du communisme. Ces effets cumulés du communisme, c'est que plus on subventionne de gens à ne rien faire, et plus ces gens créent d'autres personnes qui ne savent rien faire non plus. C'est à ce stade qu'on est en France, et c'est pour ça que pour les créateurs de valeur, ce débat qu'on a actuellement sur le Premier ministre là, est-ce qu'on va prendre un Premier ministre
de gauche ou est-ce qu'on va prendre un Premier ministre d'extrême gauche? On va se prendre un Thierry Baudet, quelqu'un qui a été financé par de l'argent public tout au long de sa vie. Donc on a un débat à l'heure actuelle pour savoir si on doit nommer quelqu'un de gauche ou si on doit nommer quelqu'un d'extrême gauche, dont le mandat sera de faire toujours plus les poches des Français, alors que c'est précisément ce qui va continuer de dégrader les finances du pays. Après, pour vous dire le fond de ma pensée là-dessus, ça paraît assez compliqué l'hypothèse de Xavier Bertrand. Peut-être qu'il va nous remettre à table, mais Xavier Bertrand, ce serait quand même assez marrant, ne serait-ce que pour pouvoir récolter les larmes de somme du Front Populaire, parce que rappelez-vous que dans leur cerveau d'ultra-gauchistes communistes, Xavier Bertrand est de droite. Et donc ce serait tellement drôle qu'ils se disent « Ouais, on s'est mobilisé, on a voté aux législatives, et on se retrouve avec un mec de droite ». Rien que pour ça, j'aimerais voir tout ça. Mais bon, voilà, Xavier Bertrand, ça reste un pauvre gauchiste. On l'embrasse, mais évidemment, ça veut dire un gouvernement de socialisme mou. Ça veut dire le déficit public qui continue de courir. Et ça veut dire toujours plus de cadeaux à la cystosphère, à la grévosphère et à la racaillosphère. Encore une fois, la conclusion de cette analyse, comme de toutes les analyses, c'est que vous devez commencer à prendre la parole. Vous devez commencer à occuper l'espace public parce qu'on va avoir besoin d'un profond changement culturel, parce que notre classe politique et parce que les masses françaises sont encore très loin d'avoir compris ces mécanismes de base. Plus on augmente les impôts, plus on augmente la classe improductive qui creusera les déficits et donc les dettes de demain. Donc on va laisser Emmanuel Macron continuer de tester ces différentes hypothèses de Premier ministre et vous allez me faire le plaisir de commencer à créer du contenu qui encourage les créateurs de valeur, qui encourage les entrepreneurs, qui sont pour la liberté de créer et de jouir des fruits de notre travail. Et à côté de ça, je vous encourage vivement à investir. Et donc là, j'ai trouvé une petite chose qui est assez amusante, c'est que vous voyez que mon espace libre a sacrément augmenté. J'avais un espace libre qui était plutôt aux alentours de 35 000. Vous voyez qu'il est passé à 75 000, c'est-à-dire que ces 75 000 euros, enfin 74 000 euros, c'est de l'argent que je peux retirer et le transférer directement sur mon compte en banque. Ça veut dire que je mets mes actifs en hypothèque et ensuite j'ai simplement à rembourser le courtier avec les dividendes ou en faisant des virements de temps en temps, mais je me retrouve comme ça avec une grosse somme d'argent que je peux dégager et ça veut dire que le moment où je vais pouvoir acheter ma résidence dans mon pays d'exil se rapproche à grands pas. Donc je vais continuer d'investir massivement là-dessus, continuer d'augmenter cet espace libre jusqu'au moment où entre les actions et les ETF que je pourrais hypothéquer avec DeGiro et les actifs que je pourrais hypothéquer avec Realty, j'aurai suffisamment d'argent pour avoir un apport massif pour payer ma résidence dans mon pays d'exil et je pourrai ensuite rembourser le crédit qui m'aura été accordé, grande partie avec mes versements de dividendes et avec mes loyers Realty. Vous voyez que là c'est en négatif. Pourquoi? C'est parce que j'ai fait des achats aujourd'hui sur le portefeuille. Je vous montrerai ces achats dans la vidéo qui sortira demain. Et vu que je voulais acheter un chiffre rond et que j'avais pas exactement assez, je suis passé en négatif ici et donc je transférerai un petit peu d'argent pour revenir à zéro parce que là, à ce stade, j'ai pas l'intention d'emprunter. Mais dites-vous que la grosse différence entre DeGiro et les autres courtiers, c'est que cet argent disponible, il n'est pas seulement disponible pour investir et pour acheter des actions sur DeGiro. Encore une fois, vous pouvez le transférer directement sur votre compte et c'est comme ça que vous vous retrouvez toutes les fois que vous achetez une action et toutes les fois que vous achetez un ETF. Ce n'est pas en compétition avec l'argent que vous pourriez épargner pour pouvoir vous constituer un apport immobilier. Non, non, vous construisez votre patrimoine à mesure que vous achetez des actifs sur un courtier comme DeGiro. Je vous rappelle comme d'habitude que vous avez sous cette vidéo le lien affilié vers ce courtier DeGiro et grâce à mon lien affilié, vous pourrez commencer à investir avec 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Par ailleurs, pour vous éviter de me poser encore une fois la question en commentaire sur oui, mais comment ça marche concrètement la location avec DeGiro, comment ça marche l'emprunt d'argent avec DeGiro, eh bien je vous ai publié un tuto de 6 minutes sur le canal Telegram, donc allez sur le canal Telegram et ça vous permet de poursuivre la discussion et ça vous permet également d'accéder à plein de contenus exclusifs. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.